Bonjour, je suis Cheikh Imen, doctorante à la faculté de sciences politiques Casablanca. Notre présentation est intitulée Evaluation of the Pedagogy of Higher Education age Establishment Faculty de sciences politiques and the faculté de lettres, sciences humaines, BIMSIC, with a view to continuous improvement. Donc, l'éthique de la profession éducative est l'une des lignes directrices les plus importantes influençant le comportement de l'enseignant car il dispose d'un superviseur interne guidé par son travail. Par ailleurs, le but de cette étude est de révéler l'importance de l'éthique de la profession de l'enseignement d'université du point de vue des étudiants, précisément à reconnaître leur perception des spécifications disponibles chez les enseignants d'université et à identifier également les spécificités qui les distinguent. Je commencerai par aborder le plan comme suit. En premier lieu, portera sur l'étude théorique, ensuite recherche de problématiques et hypothèses, puis on va parler sur la méthodologie et on passe après à l'analyse et discussion des résultats et finalement une conclusion et perspective. Les définitions de l'éthique professionnelle par les chercheurs ont varié depuis lors. Certains les définissent comme un ensemble de règles et des principes communs à ceux qui exercent la même profession et qui exigent un comportement spécifique basé sur un engagement envers la profession et la non-violation de ces normes. Certains chercheurs comme Al-Kabisi et Hall ont défini l'éthique professionnelle comme un ensemble de normes de comportement formel et informel. Quand Geoffrey a défini l'éthique professionnelle comme l'ensemble des règles de bonne conduite qu'une profession adopte qui régir pour son fonctionnement et sa mission. D'un point de vue philosophique, l'éthique est une disposition psychique, une posture par laquelle on s'interroge individuellement ou collectivement sur la décision, le comportement la plus juste à adopter dans l'intérêt de l'autre, pour son bien. À la lumière de ce qui précède, nous pouvons constater que la profession d'enseignant universitaire est un ensemble des principes, des fondements et d'idéaux auxquels l'enseignant doit adhérer et qui régissent son comportement dans l'exercice de la profession. D'une manière générale, il convient de mentionner que chaque profession a une éthique qui découle de la nature de son travail, de ses objectifs. Ainsi, l'enseignant n'a aucun contrôle si ce n'est la conscience professionnelle et doit donc adhérer à l'éthique de sa profession. Car ce sont les enseignants qui influencent la personnalité de leurs étudiants en leur transmettant des valeurs et des principes. L'éthique vise à reconnaître l'éthique de l'enseignant universitaire à travers la contribution des étudiants qui donnent leurs avis et suggestions. La problématique de cette étude peut alors se cristalliser autour de la question légitime. Quelle est l'importance de l'éthique de la profession d'enseignant universitaire, telle que perçue par les étudiants universitaires? Selon les perceptions des étudiants, les spécifications cognitives, professionnelles, comportementales, sociales et d'évaluation des enseignants universitaires sont considérées comme négatives. Donc, cette étude vise à reconnaître l'importance de l'éthique professionnelle des enseignants universitaires dans le processus éducatif ainsi qu'à identifier les lacunes et les limites de l'éthique professionnelle des enseignants universitaires et à chercher à y remédier. Puis on va parler sur la méthodologie. Le milieu d'études est divisé entre deux établissements, faculté de sciences politiques
et faculté des lettres et des sciences humaines BIMSIC. Notre échantillon pour cette enquête est composé de nombre 852 étudiants inscrits à différents niveaux et spécialités. Donc les tableaux 2 et 3 et 4 représentent successivement la répartition des membres de l'échantillon selon les variables sexe et année académique en fonction des institutions choisies. La méthode d'échantillonnage aléatoire simple a été utilisée pour sélectionner les membres de l'échantillon dans les deux établissements. Comme les populations cibles sont homogènes, l'échantillonnage aléatoire est considéré comme un processus efficace pour l'étude. Donc la méthode d'échantillonnage a été appliquée pour chaque faculté indépendamment puisque chaque faculté représente une population homogène. Cependant, pour faciliter le processus d'étude, notre échantillonnage a été basé sur les listes d'étudiants fournies par les administrations locales. La collecte des données a été effectuée à l'aide d'une enquête anonyme, les 19 questions visant à obtenir des réponses claires sur les grandes lignes de l'enquête. Les résultats ont été analysés et rapportés sur des tableaux et des figures. Toutes les questions indiquées dans les figures et les tableaux ont été adressées aux étudiants en leur demandant leur opinion sur leur professeur. Et on passe après à l'analyse et discussion des résultats. Donc, la spécification cognitive, en ce qui concerne la matière des sujets par les professeurs selon l'opinion des étudiants, donc les résultats mentionnés dans la figure 1 expliquent que seuls certains professeurs sont habilités et compétents dans leur sujet et parfaitement compétents dans le traitement de leur sujet. Donc les étudiants ont trouvé que 49,30% des professeurs ont été capables d'expliquer et de clarifier les leçons et de fournir suffisamment d'informations nécessaires et environ 33% seulement une minorité des professeurs ont donné aux étudiants suffisamment de temps pour répondre aux questions lors de l'exposé. En ce qui concerne la méthodologie pédagogique, les résultats présentés dans la figure 2 montrent que 35,95% des enseignants établissent un lien entre les matières scientifiques et la réalité concrète et les expériences de vie. De plus, une fraction des professeurs, 46%, enseignent les matières scientifiques aux étudiants de manière motivante. En examinant les différences individuelles, donc la figure 3 montre qu'environ 37,72% des professeurs permettent aux étudiants de poser des questions et d'interagir de manière dynamique. On passe sur la spécification professionnelle en ce qui concerne la préparation psychologique à la profession. La figure 4 montre que 36,62% des étudiants considèrent que la plupart des professeurs ont des connaissances suffisantes et des compétences avancées dans leur spécialisation. Cependant, il est illustré dans la figure 5 que la plupart des professeurs, 40,65%, sont engagés, impliqués et disciplinés aux dates des conférences et des cours, et il est vu que moins de 42% des professeurs simplifient le concept scientifique pour une assimilation facile et accessible à tous. Avec les étudiants, la figure 6 montre que 30,73% des étudiants ont déclaré que tous les professeurs évitent d'interférer avec les étudiants dans leurs affaires personnelles et la plupart des étudiants ont exprimé que seulement
33% des professeurs se comportent bien avec leurs étudiants et 18,86% des professeurs, d'autre part, se comportent de manière inappropriée avec les étudiants et sont rigides dans leurs décisions envers eux. Donc, dans la figure 7, 16,43% des étudiants ont déclaré que certains professeurs s'engageaient à faire preuve d'équité et d'objectivité dans l'évaluation des étudiants. En revanche, selon cette enquête, 49,52% des étudiants ont déclaré que certains professeurs faisaient preuve de souplesse dans leurs relations avec les étudiants, comme le montre la figure 8. Le tableau 4 montrait que la plupart des étudiants confirment que la moyenne des professeurs contribue à guider et orienter les étudiants et par 60,20% croient que peu des professeurs écoutent attentivement les étudiants, leur permettant d'exprimer leurs problèmes, les sollicitent et les aident à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et environ 44,39% est la moyenne des professeurs qui acceptent les opinions des étudiants qui diffèrent des leurs. D'après les résultats, nous pouvons conclure qu'il y a une manque de spécification sociale liée aux relations avec les étudiants, à la communication avec eux, à leur orientation, au fait de ne pas accepter leur opinion. Comme le montre la figure 9, les étudiants constatent que la plupart des professeurs, 29,5%, abordent diverses questions d'examen, questions de mémorisation, de compréhension et d'analyse, et qu'environ 45,23% des professeurs préparent des examens adaptés au niveau de la plupart des étudiants. Pour conclure, les résultats nous permettent de découvrir les lacunes qui entravent les spécifications professionnelles, cognitives, comportementales, sociales et d'évaluation des enseignants universitaires selon la perception de l'étudiant. Sur la limite moyenne, il apparaît clairement qu'il y avait un manque de méthodologie pédagogique, de caractère psychologique et d'humour, de savoir communiquer avec les étudiants, de les guider et de les orienter, ainsi que dans les méthodes et les critères d'évaluation. Certains aspects des activités d'évaluation dans le système d'enseignement supérieur marocain ont également été mentionnés, tels que l'évaluation des enseignants, l'évaluation de cours, l'évaluation des programmes et l'évaluation institutionnelle. De point de vue dans cette enquête, ils peuvent être résumés comme suit. Les instructeurs devraient utiliser des méthodes permettant d'évaluer le degré de satisfaction des étudiants dans leur relation avec eux. Les enseignants doivent essayer d'identifier les problèmes auxquels leurs étudiants sont confrontés et tenter de les aider à les surmonter. Recherche sur les thèmes des perceptions et des opinions des enseignants sur les spécifications des étudiants universitaires. Et merci pour votre attention.